Le jeu du silence. Tout commence lorsqu'une famille reçoit mystérieusement un colis posé devant leur porte. À l'intérieur, une boîte en bois contenant un jeu de société étrange. Sur une carte gravée, une règle simple: de minuit à 6 heures, silence absolu. Chaque mot prononcé fait avancer l'auditeur. 3 infractions ouvrent la porte. Au départ, ils croient à une mauvaise blague. Mais lorsque la première nuit arrive, par curiosité, ils déclenchent le sablier noir du jeu. Minuit sonne, et tout devient terriblement réel. Un simple « allô » prononcé par le père fait se déplacer le pion miniature d'une pièce sur le plateau. Et, dans la maison, ils entendent une porte s'ouvrir toute seule. La panique monte. Ils comprennent que chaque mot attire quelque chose d'invisible, qui avance, pièce par pièce, vers eux. Les nuits suivantes deviennent insupportables. La maison se transforme en piège sonore. Un verre qui tombe, un téléphone qui sonne avec leur prénom, une crise d'asthme de l'enfant qu'il faut soigner sans prononcer un mot. Tout devient une épreuve de silence. À chaque infraction, une ombre traverse le couloir. La créature, l'auditeur, n'est jamais vue clairement, juste une silhouette trop grande pour être humaine qui s'approche dès qu'un nom est prononcé. Peu à peu, il découvre la vérité. La mère avait déjà joué à ce jeu dans sa jeunesse. Le père n'a pas disparu. Il a perdu sa voix et vit désormais enfermé de l'autre côté, prisonnier du jeu. Chaque génération doit payer une voix. La dernière nuit, l'entité est presque entrée. Le compagnon d'Aïcha, paniqué, crie son prénom à haute voix. Le pion bondit et la porte s'ouvre. L'auditeur envahit la maison. Tout semble perdu. Alors Aïcha comprend. Le jeu ne prend que les mots prononcés, pas les mots écrits. Elle écrit sur une ardoise. « Je donne ma voix », puis elle ouvre la bouche et chante sans son. Elle offre sa voix volontairement, sans un bruit. Le sablier s'arrête, l'auditeur recule, enfermé dans la cloche de verre du jeu. Le pion retombe à l'entrée. La maison est sauve. Mais au matin, quand la famille essaie de lui parler, Aïcha ouvre la bouche. Aucun son ne sort. Elle a tout sacrifié. Le facteur, de son côté, dépose la boîte du jeu devant une nouvelle maison, prête à commencer une autre partie.